G'day mate, la question est au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs mois. La Chine se prépare-t-elle à envahir Taïwan? Le président des États-Unis s'est positionné très clairement sur cette question. 19 septembre 2022, Biden. Les forces états-uniennes défendraient Taïwan en cas d'invasion de la Chine. C'est dans ce contexte que Biden et Xi Jinping se sont rencontrés pour la première fois à l'occasion du G20 en Indonésie le 14 novembre 2022. Suite à cette rencontre, Washington ne considère pas qu'une invasion de Taïwan par la Chine soit imminente, ce qui n'exclut pas un potentiel danger dans les prochaines années. 20 octobre 2022, le chef de la marine états-unienne prévient que la Chine pourrait envahir Taïwan avant 2024. Mais alors que tous les regards sont braqués sur Taïwan, le conflit pourrait bien exploser ailleurs. Pour Xi Jinping, l'invasion de Taïwan aurait essentiellement pour objectif de faire main basse sur la région Asie-Pacifique. Mais pour ça, il devrait faire face à un obstacle majeur, l'influence que les US exercent sur l'ensemble de la région. Ils ont beaucoup d'alliés en Asie-Pacifique, que ce soit le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan. Mais leur plus proche allié d'un point de vue politique, économique ou culturel, c'est l'Australie. Et ça explique des prises de position comme celle-ci. 20 octobre 2021, l'Australie attaque la politique des punitions économiques de la Chine à l'OMC, accusant d'avoir enfreint les règles. 15 novembre 2022, le Premier ministre australien demande la fin des sanctions commerciales imposées par la Chine. Alors que l'entente était plutôt bonne dans le passé, les relations entre la Chine et l'Australie n'ont cessé de se détériorer ces dernières années. Les deux pays vivent à couteau tiré entre tensions et petits moves passifs-agressifs. Mais en mai dernier, le Parti travailliste australien remporte les élections et l'une de ses priorités, c'est justement d'améliorer sa relation avec le régime de Xi Jinping. L'Australie est une puissance économique régionale avec l'un des meilleurs niveaux de vie au monde. C'est une démocratie forte avec une société civile florissante et c'est un Eldorado pour de nombreux immigrants en quête de nouvelles opportunités. Et comme beaucoup de démocraties fortes, les questions des libertés et des droits de l'homme sont fondamentales. On ajoute à ça une relation étroite avec les US et on comprend vite que le conflit Chine-Australie est inévitable. De nombreux analystes se sont même demandé si le conflit entre la Chine et l'Occident commencerait non pas à Taïwan mais en Australie. On parle pas d'une invasion du territoire australien par la Chine. Encore que il y a une importante communauté d'origine chinoise en Australie et Pékin n'hésite pas à y recruter des agents d'influence. En revanche, ce qui préoccupe le gouvernement australien, c'est un danger tout aussi menaçant. La Chine pourrait-elle atrophier l'économie australienne? Allez, on y jette un œil. Le rêve australien. L'Australie est un pays incroyablement riche, plus riche qu'on l'imagine en réalité. C'est le 9e PIB par habitant le plus élevé au monde et le 7e meilleur salaire moyen selon l'OCDE. Mais avant tout, c'est une économie extrêmement puissante. L'Australie n'a pratiquement pas de chômage. 73% des 15-64 ans ont un emploi. Et depuis 92, la seule année de crise que l'économie australienne a connue, c'est 2020, l'année de la Covid-19. Pourtant, même cette pandémie n'a pas réussi à ralentir l'économie du pays. Au premier trimestre 2021, la reprise était déjà là et le PIB australien post-Covid était plus élevé qu'avant la crise. L'économie australienne est sur une trajectoire positive. La production est maintenant supérieure à son niveau pré-pandémie et plus d'Australiens ont un emploi aujourd'hui qu'avant la pandémie. Philip Lowe, gouverneur de la Banque centrale d'Australie. C'est peut-être bien le point clé. L'Australie est assise sur une montagne de fric, elle est prête à financer toutes sortes de projets. Elle dispose de l'équivalent de 170% de son PIB pour investir. En gros, c'est comme si chaque ménage australien avait près de 530 000 $ en banque. Ouais, un demi-million de dollars. Évidemment, pas étonnant que ce soit le pays qui attire le plus d'immigration qualifiée ou d'entrepreneurs. Rien d'étonnant non plus à ce que ce soit le 2e pays avec les meilleures conditions de vie ou encore le 3e meilleur système de santé au monde, toujours selon l'OCDE. Bref, on peut parler du rêve australien. Mais le pays rencontre un gros problème économique en ce moment même. On regarde ça. L'Australie a besoin que le backpacker revienne. Elle fait face à l'une des pires pénuries de main-d'œuvre parmi les pays développés. La pénurie de main-d'œuvre menace la résurgence post-pandémique de l'Australie. Le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis près de 50 ans, mais les entreprises ont du mal à embaucher. Beaucoup rêvent de s'installer en Australie. Pourtant, il est possible que le meilleur reste encore à venir. Pourquoi? Essentiellement du fait des plans de transition énergétique et d'électrification promus par les gouvernements du monde entier.
Voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires, batteries, tous sont fabriqués à base de minéraux comme le cobalt, le nickel, le lithium ou le cuivre. Le besoin est si important que selon les estimations de la Banque mondiale, il faudrait multiplier par 6 l'exploitation de certains de ces minerais pour espérer répondre à la demande globale. Et ça place l'Australie dans une position stratégique parce qu'elle fait partie des plus grands producteurs d'or, de fer, de charbon, de zinc et de bauxite au monde. Mais c'est aussi une superpuissance dans tous les nouveaux minerais que le reste du monde s'arrache, notamment grâce à ses gisements de nickel, cobalt, lithium et de cuivre parmi les 3 plus grandes réserves au monde. Le pays est d'ailleurs déjà le plus grand producteur de lithium et le deuxième producteur de cobalt. Et l'Australie possède en plus d'énormes gisements de terres rares. En termes d'approvisionnement, elle constitue donc une alternative potentielle à la Chine. Pour couronner le tout, l'Australie est le plus grand exportateur d'un carburant très convoité en ce moment même, le gaz naturel. Et je vous parle même pas de ses réserves d'uranium parmi les plus grandes au monde et qui pourraient être extrêmement lucratives maintenant que l'énergie nucléaire revient à la mode. Bref, l'Australie est un pays blindé avec un énorme secteur financier et des secteurs touristiques et industriels extrêmement puissants. Et c'est aussi l'un des pays clés quand on parle de transition énergétique. Mais revenons à notre sujet, la Chine pourrait-elle bloquer l'économie australienne? Eh bah, c'est justement le dernier challenge en date pour l'Australie, car le pays a une faiblesse et il va devoir rapidement y remédier s'il veut éviter que la Chine en profite. Le koala et le dragon. La Chine représente 30 à 40% de toutes les exportations australiennes. C'est son premier partenaire commercial. Leur relation était si bonne qu'en 2014, Xi Jinping avait été applaudi lors d'un discours au Parlement australien. Et la même année, les deux pays signaient un très ambitieux accord de libre-échange. Mais à partir de 2017, la relation s'effrite. En 2018, les autorités australiennes commencent à légiférer pour freiner l'ingérence croissante de la Chine dans la politique du pays. Pour des raisons de sécurité, la même année, Huawei est exclu du développement du réseau 5G. Et plus tard, l'Australie exige le respect des droits de l'homme dans les régions chinoises du Xinjiang et de Hong Kong. Le gouvernement australien va même jusqu'à demander une enquête sur la responsabilité de la Chine dans la propagation de la Covid-19. La Chine est vénère et elle punit l'Australie. En gros, elle arrête de répondre au téléphone, suspend les réunions politiques de haut niveau et met en place des barrières douanières et des blocus contre une multitude de produits australiens, du bois au vin en passant par le charbon, les homards ou les produits agricoles. Et bien sûr, le tourisme chinois est stoppé net. En 2020, une cyberattaque à grande échelle est lancée contre l'Australie. Et même si la Chine n'est pas directement mise en cause, personne n'a vraiment de doute sur son implication. Plus récemment, le 19 avril dernier, le gouvernement chinois a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon lui permettant d'accéder et de surveiller les eaux australiennes. Et nous voilà au cœur du sujet. L'Australie est le principal allié des US dans la région et un acteur clé de l'économie mondiale grâce à ses énormes réserves minérales et énergétiques. Mais avec ses forces aéronavales en pleine croissance, la Chine pourrait être en mesure de perturber ou de bloquer les voies de navigation du commerce australien. À l'heure actuelle, c'est clairement le plus grand risque en termes de sécurité nationale et un outil de chantage efficace pour la Chine. On parle pas juste de l'arrêt des échanges commerciaux entre les deux pays. C'est potentiellement bien plus grave que ça. L'Australie est à la fois importateur et exportateur, ce qui est assez rare sur les marchés énergétiques mondiaux. Le pays consomme plus de pétrole que jamais, mais en produit moins qu'il y a 10 ans. Ses réserves d'urgence sont au plus bas et il manque de capacité de raffinage pour produire du carburant. Alors qu'en 2000, le pays comptait 8 raffineries pour approvisionner l'ensemble du marché intérieur, aujourd'hui, il en compte plus que 2. Résultat, une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des marchés internationaux. Bien que l'Australie continue d'exporter du pétrole, elle importe 90% de l'essence qu'elle consomme, principalement de pays comme la Corée du Sud, Singapour, le Japon, la Malaisie ou Taïwan. Selon une analyse commandée par le ministère de la Défense, la Chine pourrait verrouiller la mer de Chine méridionale et orientale et ainsi bloquer la majeure partie de l'approvisionnement en carburant de l'Australie. Ou au mieux, obliger les pétroliers à emprunter des routes plus longues et plus coûteuses. L'économie australienne serait paralysée en seulement quelques semaines. En plus, l'Australie est sans doute le pays occidental qui dépend le plus de la Chine pour son approvisionnement en engrais, acide salicylique à l'aluminium ou toutes sortes de composés chimiques et de machines primordiales pour son industrie. Si une crise éclatait, la Chine pourrait bloquer l'économie australienne. Une énorme tempête géopolitique et militaire pour un pays de plus en plus important pour l'économie mondiale. Et ça donne ça.
Plus de 60% des Australiens déclarent que la Chine est plus une menace pour la sécurité de l'Australie qu'un partenaire économique. C'est un renversement spectaculaire. En 2018, ces chiffres n'étaient que les 12%. Mais ça veut pas dire pour autant que l'Australie est à la merci de la Chine. Elle a 3 atouts majeurs. Niveau financier, elle est blindée. C'est le meilleur allié des États-Unis dans la région et elle prend la menace chinoise très au sérieux. Ces dernières années, le gouvernement a renforcé ses alliances militaires. D'une part avec d'autres pays de la région, en particulier le Japon. D'autre part avec le reste du monde, avec des alliances comme le Quad, les Five Eyes, une alliance entre les services secrets de 5 pays anglophones incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ou le nouveau cadre économique Indo-Pacifique. Mais on a surtout vu son alliance avec les US et le Royaume-Uni se renforcer avec la signature du pacte AUKUS au dépend de la France. L'Australie va dépenser plus de 100 milliards de dollars pour s'équiper en sous-marins nucléaires, missiles hypersoniques, missiles Tomahawk pour garantir une meilleure intégration avec les armées alliées. L'objectif est clair, si la Chine était amenée à bloquer les routes d'approvisionnement et d'exportation de l'Australie, l'Alliance pourrait à son tour bloquer l'approvisionnement chinois en pétrole en provenance du Moyen-Orient en coupant ces 3 voies navigables. C'est l'une des grandes faiblesses de la Chine. Du coup, on comprend mieux la loyauté de l'Australie envers les US. Pour l'instant, les sanctions économiques de la Chine se sont avérées être un échec. Et après 6 ans de conflits diplomatiques, Xi Jinping a récemment rencontré le Premier ministre australien dans l'optique d'apaiser les tensions. Une chose est sûre, le conflit avec la Chine a définitivement changé la politique et la société australienne. Maintenant, à toi, est-ce que tu penses que le conflit Chine-Occident pourrait commencer en Australie plutôt qu'à Taïwan? Quel rôle jouera l'Australie dans la politique internationale ces prochaines années? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à Diplo si c'est pas déjà fait. Merci de ton écoute. Ciao et à la prochaine.